Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Jour après jour, nous pourrions développer dans chacun de nos journaux une large part aux faits divers mettant en exergue l'ultra-violence chez les jeunes. C'est le malaise lié à certaines affaires, la peur aussi de les banaliser qui explique pourquoi nous ne revenons pas sur tous ces dossiers. Mais ce soir, nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette violence, souvent gratuite. Dimanche vers 4 h du matin, devant le bar des Trois Petits Cochons, une vingtaine de jeunes ont frappé les passants à coups de battes de baseball et de barres de fer. De la violence gratuite sur fond de racisme anti-blanc. Je pense qu'il y a un lien entre les zones d'immigration massive et les zones où l'insécurité est la plus forte. La France donc a une certaine habitude de l'immigration et elle est confrontée pour la première fois à un problème de rejet. Les derniers chiffres de la délinquance publiés la semaine dernière ont montré qu'elle a encore augmenté, cette violence contre les personnes, de 3% dans le métro. Impossible de le voir arriver. L'agresseur attaque par derrière. Ses victimes sont sonnées. Il récupère son butin et disparaît. Sur le quai opposé, ses complices l'attendent. Les forces de police ont des ordres pour ne pas intervenir, pour ne pas effectuer dans toute une série de situations des interpellations de peur de la bavure. 200 à 300 jeunes masqués, bombardés de projectiles, des CRS qui ont visiblement reçu des consignes de retenue. Tant que la société française accepte qu'il y ait des poudrières en son sein, des ghettos qui sont véritablement des poudrières, mais il ne faut pas s'étonner lorsque de temps en temps ça explose. Ces scènes de violences urbaines qui ont eu lieu la nuit dernière à Grenoble, une soixantaine de voitures ont été incendiées. Un tramway est attaqué par un petit groupe de casseurs. La police intervient mais la situation s'aggrave. Très vite le quartier s'embrase. Une cinquantaine de véhicules est incendié. Les forces de l'ordre sont pris pour cible. C'est lamentable, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. On travaille tous les jours. Alors c'est tous les jours le bruit la nuit, on ne dort pas. Et en plus, regardez le massacre. Aujourd'hui, un certain nombre de casseurs, de délinquants se croient absolument tout permis. Et je crois que ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Des lois multiples qui ne servent strictement à rien. Un laxisme judiciaire qui est total. On a peur de se faire agresser aussi, verbal ou la totale. On a peur de sortir. Je refuse que l'on dise de manière systématique que la pauvreté crée la délinquance. Il y a des gens, encore une fois, très pauvres. Il y a des milliers de jeunes qui sont au chômage dans notre pays, qui ne tombent pas dans la délinquance, qui se battent. C'est difficile. Alors, on ne peut pas choisir, si vous voulez, à un moment donné, l'explication sociale pour noyer le poisson. Et moi je dis que dans les banlieues, le désordre, il n'est pas d'ordre, la cause n'est pas sociale, n'est pas économique, n'est pas urbaine, ce n'est pas social, c'est pas économique, ce n'est pas urbain. La cause est d'ordre culturel. Des pompiers sont tombés la nuit dernière dans un guet-apens. Appelés pour un incendie, ils ont été caillassés. Vendredi dernier, à Évry, un soldat du feu s'est fait frapper au visage alors qu'il tentait de secourir une femme en pleine crise d'épilepsie. Des agressions de plus en plus banalisées. La carte de France de l'insécurité, je l'ai regardée, effectivement, ça fait la une du Figaro. Je me pose la question de savoir si ça n'est pas la carte de France de l'immigration. Voilà. Parce que les zones qui apparaissent sont clairement des zones dans lesquelles il y a une immigration plus massive qu'ailleurs. L'annonce de l'hymne national, des sifflets. La chanteuse Lame, d'origine tunisienne, ravale sa tristesse. Elle ira jusqu'au bout de son interprétation. Ce sont des jeunes gens des banlieues dont les parents sont algériens, tunisiens, maghrébins, qui viennent là et qui sifflent l'hymne national français pour manifester, selon moi, qu'ils détestent cet hymne, ce pays, et qu'ils ne veulent pas se sentir français. Ce n'est pas la première fois. Il y a 7 ans, contre l'Algérie, l'hymne avait subi le même sort. L'année suivante, en Coupe de France, outré par les sifflets, Jacques Chirac avait quitté les tribunes. Comment on traitait ça? Comment on intégrait? Le mot n'existait pas, on appelait assimiler. Assimiler, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire devenir français. J'insiste sur les mots parce qu'on a réduit notre exigence. C'est une des causes de notre échec actuel. Comment voulez-vous intégrer quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer? Cette nuit à Villeneuve-Saint-Georges, le drapeau de la ville aux couleurs de la France, hissé sur ce mât, a été décroché et brûlé. À sa place, les employés municipaux ont découvert tôt ce matin un drapeau algérien. Mais le jour où il y a un conflit, tous ces Algériens qui ont une carte consulaire, qui sont inscrits au consulat, ils auront une mission de faire sauter votre maison
de faire sauter la tour Eiffel, ils auront une mission bien particulière. Dans les cours de récréation aujourd'hui, on insulte entre termes de sale français. L'injure sale français se répand, et se répand à très grande vitesse. Vous avez des populations qui se mettent totalement en marge du fonctionnement normal de la République et qui reproduisent exactement le mode de vie qu'ils ont dans leur pays d'origine avec leurs coutumes, leurs us, leurs lois, etc. L'immigration, c'est une rivière qui enrichit le fleuve national quand la rivière est à débit normal. Quand la rivière déborde, c'est un problème. Ça, c'est la vérité. Alors, soit, quand vous dites ça, il y a quelques années, c'était encore la 17e chambre correctionnelle. Aujourd'hui, on commence à nous écouter parce que ça commence, personne ne peut nier cette vérité. La France n'est pas une auberge espagnole. Pour moi, la France est foutue. Pour moi, elle est déjà foutue. Ni en France, ni dans votre pays que je traverse ou dans lequel je séjourne comme tout le monde, j'ai senti le moins du monde une menace de l'islam. D'abord, il n'y a que 4 minarets en Suisse, alors pardonnez-moi d'être franc, mais où est la menace aujourd'hui ? Alors, écoutez, je ne sais pas si vous qui vivez en France, vous allez dans les mêmes endroits que ceux que nous percevons, mais il me semble qu'il y a des rues entières à Paris qui sont fermées en plein jour. On ne peut plus passer parce qu'il y a la prière générale. Il me semble quand même qu'il y a un communautarisme exacerbé. Il me semble qu'il y a des lois parallèles qui sont instaurées un peu partout, que l'État finalement ne contrôle plus vraiment la zone qu'il devrait contrôler. En Grande-Bretagne, c'est encore bien pire. J'ai vu le quartier musulman d'Anvers, etc. Si vous me dites qu'il n'y a pas de problème avec le communautarisme en Europe, écoutez, moi je veux bien, mais c'est pas l'expérience que j'en ai. Des parents musulmans ont fait pression pour instaurer des menus spécifiques, sans viande jugée impure. Bref, le principe de laïcité à l'école est malmené. Il y a un certain nombre de musulmans qui ont fait une vision politique de l'islam et qui cherchent à imposer des revendications partout et dans les cantines, parce que vous vous trompez monsieur, il y a des cantines où le porc a été supprimé tellement il y avait des difficultés. Les cantines scolaires sont devenues un enjeu. Les pétitions de parents d'élèves souhaitant l'instauration de menus spéciaux se multiplient. À tel point qu'à la rentrée prochaine, c'est la ville de Lyon qui va instaurer des repas sans viande. Vous avez des municipalités qui se permettent d'interdire le porc dans les cantines pour ne pas offusquer les élèves dits musulmans. Il y a un quick à Roubaix qui vient de décider qu'il ne servirait que des hamburgers halal. À Roubaix, le restaurant devenu halal est le seul fast-food de la ville. Le maire, René Vandirendonck, a porté plainte pour discrimination. Des quartiers, des villes et bientôt des départements, des régions entières complètement halalisées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de musulmans dans ces coins, une telle concentration de musulmans, que tout sera halal. Enfant, papy allait faire ses courses dans ce petit centre commercial. Hier encore, tout le monde s'y côtoyait. Aujourd'hui, les commerces ont changé. On ne peut plus se faire servir une bière et la charcuterie est devenue une boucherie musulmane. Il y a des problèmes tous les jours dans les hôpitaux parce que des femmes ne veulent pas se faire examiner par des médecins hommes, etc. Et tout ça, ce sont des violations de la laïcité. À l'hôpital, 2 obstétriciens ont été récemment agressés alors qu'ils avaient ausculté des femmes musulmanes qui venaient d'accoucher. Leur mari ne supportait pas qu'elles soient examinées par un homme. Quand on va chez les autres, on se conforme à leurs mœurs et à leurs coutumes. C'est de la plus élémentaire politesse. Et quand on ne se croit pas capable de le faire, on rentre chez soi. Que la burqa, c'est une obligation. Pas la burqa, le niqab. C'est une obligation avec des textes coraniques. Ce que c'est que ce foulard, ce voile, ce niqab, tout ce qu'on veut? C'est le refus de la civilisation française. Pour Abdel Hadi et ses amis, c'est la France qui doit s'adapter à leur lecture de la religion musulmane. Entre les principes républicains et l'islam orthodoxe, le bras de fer est engagé. La laïcité est une notion qui n'existe pas dans l'islam, alors que c'est un des piliers de notre République. L'égalité homme-femme est une notion qui n'existe pas dans l'islam, c'est quand même la base de notre société, et la liberté de conscience également. Sortefeu aurait découvert que le mari de cette Nantaise serait un islamiste radical. Il vivrait en polygamie avec 4 femmes, dont il a eu 12 enfants. Et on voit bien, il faut vraiment être aveugle et surtout sourd pour ne pas voir qu'il y a une offensive, quoi. On a l'impression qu'on va voir si on cède. Allez. Il faut être sourd ou aveugle pour ne pas constater l'ampleur de l'offensive de l'islam. L'histoire de la rue Mira en est un exemple.
Mira, il y a une mosquée qui est vide. Tous les vendredis, elle est vide. Et pourquoi elle est vide? Parce qu'à l'heure de la prière, les musulmans sont dans la rue, au milieu de la voie publique, bloquent les rues pour pouvoir, par un acte politique, prier sur la voie publique sans que l'État ne soit intervenu une seule fois en un an. C'est un acte politique de marquage de l'espace public, exactement comme le voile l'est, exactement comme le voile intégral l'est, exactement comme l'offensive de la viande halal l'est. Aujourd'hui, on croit que la laïcité, ça veut dire en gros, fais ce que tu veux, pratique ta religion comme tu veux. Or, la France, c'est le contraire. Dans l'histoire de France, on a eu justement des guerres de religion, et pour éviter les guerres de religion, on a justement limité les pratiques religieuses à l'espace privé. Et la règle en France, c'est l'intériorité des religions. La religion ne doit pas déborder sur la sphère publique. C'est un des éléments de la paix civile. C'est une énorme surprise. Personne ne s'attendait vraiment à ce que la construction de nouveaux minarets soit interdite en Suisse, et pourtant c'est le cas. Vous avez vu les sondages qu'il y a eu aujourd'hui sur tous les sites internet des grands journaux européens? Partout, si le peuple pouvait décider, il voterait contre. Il voterait comme nous avons voté. Il y a un grave problème entre les élites et la base de la population qui, dans l'Union européenne, ne peut pas s'exprimer. Il y a des gens comme vous qu'on entend. Le minaret est un débordement visuel sur la sphère publique. Il y a une offensive fasciste islamiste en France, il y a une volonté de conquête de l'espace public, il y a une volonté d'obliger notre pays, au détriment des principes laïques et de la loi de 1905, à multiplier les accommodements raisonnables avec l'islam. Aucune autre religion ne se permet ça. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. La terre de France est un terreau fertile et Amar Lasfar encourage les fidèles à planter d'autres semences. All of the world belongs to Allah and we will live according to the Sharia wherever we are. This is a fundamental belief of the Muslims. Et en réalité, ça n'est pas vers une protection des valeurs de la République qu'on va aller, on va aller vers la destruction des valeurs de la République et la soumission au communautarisme.